Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 2. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces vices ont été causés en eux par l'ignorance des biens et des maux. Mais moi, ayant observé que la nature du bien c'est le beau, et que celle du mal c'est le honteux, et que la nature du pécheur lui-même est d'être mon parent, qui participe non du même sang ou de la même semence, mais de l'intelligence et d'une parcelle de la divinité. Je ne puis subir un dommage d'aucun d'entre eux, car ils ne sauraient me couvrir de honte. Je ne puis non plus me fâcher contre mon parent ni le haïr, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds et les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celles d'en haut et celles d'en bas. Agir en adversaires les uns des autres est donc contre nature. Or, c'est traiter quelqu'un en adversaire que de s'emporter contre lui ou de s'en détourner. Tout ce que je suis se réduit à ceci. La chair, le souffle, le guide intérieur. Renonce au livre, ne te laisse plus distraire, ce ne t'est plus permis. Mais à la pensée que tu es moribond, méprise la chair. Elle n'est que de la boue et du sang, des os et un fin réseau de nerfs, de veines et d'artères. Vois aussi ce qu'est ton souffle, du vent et non toujours le même, car à chaque instant tu le rejettes pour en aspirer d'autres à nouveau. Reste donc, en troisième lieu, le guide intérieur. Pense-y, tu es âgé. Ne permets plus qu'il demeure esclave, qu'il obéisse, comme une marionnette aux instincts égoïstes, qu'il se fâche contre la destinée présente, ni qu'il appréhende celle à venir. Les œuvres des dieux font éclater une providence. Celle de la fortune ne laisse pas de dépendre de la nature ou d'être tissée et entrelacée avec les événements régis par la providence. Tout découle de là. En outre, ce qui arrive est nécessaire et contribue à l'intérêt général de l'univers dont tu fais partie. D'ailleurs, pour toute partie de la nature, le bien, c'est ce que comporte la nature universelle et ce qui est propre à la conserver. Or, le monde se conserve aussi bien par la transformation des composés que par celle des éléments. Que ces pensées te suffisent, qu'elles soient toujours pour toi des principes. Et quant à ta soif de lecture, rejette-la, afin de mourir, non le murmure aux lèvres, mais vraiment satisfait et le cœur pénétré de la reconnaissance envers les dieux. Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard, et que de fois ayant obtenu des dieux des renouvellements d'échéance, tu n'en profites pas. Il faut enfin comprendre dès maintenant de quel univers tu fais partie, de quel être, directeur du monde, tu es une émanation, et que ta vie est étroitement circonscrite dans le temps. Si tu ne profites pas de cet instant pour te rasséréner, il passera. Tu passeras. Et ce ne sera plus possible. À chaque heure, applique-toi de tout ton soin en romain et en mal à faire ce que tu as sur les bras avec une gravité adéquate et sincère, avec amour, indépendance et justice. Et veille à te libérer de toutes les autres préoccupations. Tu t'en libéreras si tu accomplis chaque action de ta vie comme si c'était la dernière, dépouillé de toute légèreté d'esprit, de répugnance passionnelle à l'empire de la raison, de fausseté, d'égoïsme, de dépit contre la destinée. Tu vois combien peu nombreux sont ces points dont il suffit de se rendre maître pour vivre une vie au cours prospère et dans la crainte des dieux. Les dieux, en effet, ne réclameront rien de plus à qui observe ces préceptes. Déshonore-toi, mon âme, et tu ne trouveras plus le temps de te traiter avec égard. Brève est la vie pour chacun, et la tienne est presque achevée, sans que tu te respectes toi-même, quand tu fais au contraire dépendre ton bonheur de ce qui se passe dans les âmes des autres. Ne te laisse pas distraire par les incidents qui surviennent du dehors. Donne-toi du loisir pour apprendre encore quelque chose de bon et cesse de tourbillonner. Il faut aussi te garder désormais de l'autre sorte d'égarement.
Bien fous en effet ceux qui, à force d'action, sont fatigués de la vie, et n'ont pas un but où diriger tous leurs efforts et, en un mot, toutes leurs idées. Il n'est pas facile de voir un homme qui soit malheureux faute de prêter attention à ce qui se passe dans l'âme d'autrui. Quant à ceux qui n'observent pas les mouvements de leur âme propre, il est fatal qu'ils soient malheureux. Il faut toujours se rappeler ces points. Quelle est la nature du tout et quelle est la mienne? Quel rapport lie celle-ci à celle-là? Quelle partie de l'univers je suis et quel il est? Et que personne ne t'empêche de toujours agir et parler conséquemment à la nature, dont tu fais partie. C'est en philosophe qu'a jugé Théophraste, quand, dans sa comparaison des fautes, il soutient, comme ferait tout homme qui les comparerait d'après le sens commun, que les fautes commises par concupiscence l'emportent en gravité sur celles qui le sont par colère. En effet, l'homme qu'enflamme la colère éprouve évidemment une certaine peine et un secret serrement de cœur, quand il se détourne ainsi de la raison. Au contraire, quand on pêche par concupiscence, vaincu par l'attrait du plaisir, on fait voir qu'on est quelque peu lâche et efféminé en commettant ces fautes. À bon droit donc, et en philosophe digne de ce nom, Théophraste soutient que les fautes commises par plaisir sont passibles de plus graves reproches que celles qu'une peine accompagne. Bref, dans un cas, le coupable ressemble à un homme victime d'une injustice, et qui est forcé par la peine éprouvée à entrer en colère. Dans l'autre, au contraire, c'est de lui-même qu'il s'est déterminé à être injuste, étant porté à agir ainsi par concupiscence. À l'idée que tu peux sur l'heure sortir de la vie, conforme toujours tes actions, tes paroles, tes pensées. Prendre congé des hommes, s'il y a des dieux, n'a rien de redoutable, car ceux-ci ne sauraient te plonger dans le malheur. Et s'ils n'existent pas ou s'ils n'ont cure des choses humaines, que m'importe de vivre dans un monde vide de Dieu ou vide de providence? Mais ils existent et ils ont souci des choses humaines, et, afin qu'il fût loisible à l'homme de ne pas tomber dans les maux véritables, c'est à lui-même qu'ils en ont remis le plein pouvoir. En dehors de ces maux, si quelque chose était mauvais pour nous, ils eussent pris encore des mesures pour que chacun de nous fût maître de s'en préserver. Mais ce qui ne rend pas l'homme mauvais, comment cela pourrait-il rendre mauvaise la vie qu'il mène? La nature universelle n'aurait pas laissé subsister un tel état de choses, soit par ignorance, soit le connaissant, faute de pouvoir le prévenir ou y porter remède. Elle n'aurait pas, par impuissance ou incapacité, commis cette si lourde faute de faire échoir les biens dans la même mesure que les maux aux bons et aux méchants indistinctement. Or, la mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, tout cela échoua dans la même mesure aux hommes de bien et aux méchants, n'étant ni beaux ni laids. Donc ce ne sont ni des biens ni des maux. Comme tout s'évanouit vite, dans le monde les corps eux-mêmes et dans le temps, leurs souvenirs. De quelle nature est ce qui tombe sous les sens, et surtout ce qui séduit par l'appât du plaisir, ou effraie par l'idée de la douleur, ou se proclame avec orgueil à tous les échos. Comme cela est vil, méprisable, grossier, périssable, mort à la faculté intelligente de s'en rendre compte. Que sont ces gens dont les opinions et les paroles dispensent la renommée? Qu'est-ce que mourir? Et ceci, si l'on envisage la mort elle-même isolément, et si l'on dissipe, par l'analyse du concept, les fantômes qu'elle revêt, on n'aura plus d'elle d'autre opinion, sinon qu'elle est une œuvre de la nature. Or, si quelqu'un redoute une œuvre de la nature, c'est un enfant. Et non seulement c'est une œuvre de la nature, mais encore elle lui est utile. Comment l'homme touche à Dieu, et par laquelle de ses parties? Et c'est l'essentiel, comment est disposée cette partie de l'homme? Rien n'est plus pitoyable que l'homme qui fait le tour de tout,
qui scrute, comme dit le poète, les profondeurs de la terre, qui cherche par conjecture ce qui se passe dans l'âme du prochain, et qui ne s'aperçoit pas qu'il lui suffirait d'être attentif uniquement au génie qui habite en lui, et de l'entourer d'un culte sincère. Ce culte consiste à le garder pur de toute passion, de l'irréflexion et d'humeur pour ce qui vient des dieux et des hommes. En effet, ce qui vient des dieux est respectable à cause de leur suprématie, et ce qui vient des hommes nous est cher à cause de notre parenté. Et parfois même c'est digne en un sens de pitié, à cause de leur ignorance des biens et des maux. Non moindre infirmité que celle qui prive de distinguer le blanc du noir. Duses-tu vivre 3 fois 1000 ans et même autant de fois 10 000, souviens-toi toujours que personne ne perd d'autre existence que celle qu'il vit, et qu'on ne vit que celle qu'on perd. Ainsi la plus longue et la plus courte reviennent au même. Le présent est égal pour tous, et ce qu'on perd est donc égal aussi. Et ce qu'on perd apparaît de la sorte infinitésimale. On ne saurait perdre en effet le passé ni l'avenir, car ce que nous n'avons pas, comment pourrait-on nous le ravir? Souviens-toi donc toujours de ces 2 choses. D'abord que tout, de toute éternité, est d'aspect identique et repasse par les mêmes cycles, et qu'il n'importe qu'on assiste au même spectacle pendant 100 ou 200 ans, ou toute l'éternité. Ensuite que l'homme le plus chargé d'années et celui qui mourra le plus tôt font la même perte, car c'est du moment présent seul qu'on doit être privé, puisque c'est le seul qu'on possède, et qu'on ne peut perdre ce qu'on n'a pas. Tout n'est que vaine opinion. Évidentes sont les paroles attribuées au cynique Monimos. Évident aussi le profit qu'on peut tirer de ce qui y est dit, si l'on en agrée la saveur dans la limite où c'est vrai. L'âme de l'homme se déshonore surtout quand, autant qu'il dépend d'elle, elle devient un abcès, et comme une excroissance du monde. En effet, se fâcher contre un des événements qui surviennent, c'est une désertion par rapport à la nature, dont font partie les natures de chacun des autres êtres qu'elle embrasse. L'âme se déshonore encore quand elle prend un homme en aversion, ou qu'elle se porte même contre lui avec l'intention de lui nuire. Par exemple, les âmes de ceux qui se mettent en colère. En 3e lieu, elle se déshonore quand elle est vaincue par le plaisir ou la douleur. En 4e lieu, quand elle dissimule qu'elle feint et qu'elle altère la vérité en action ou en parole. En 5e lieu, quand elle laisse aller son activité ou son initiative sans but, qu'elle exécute quoi que ce soit au hasard et sans suite, alors que les moindres de nos actions devraient satisfaire au rapport de finalité. Or, la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi de la plus auguste des cités et des républiques. Dans la vie de l'homme, la durée, un point. La substance, fluente. La sensation, émoussée. Le composé de tout le corps, prompt à pourrir. L'âme, tourbillonnante. La destinée énigmatique. La renommée quelque chose d'indiscernable. En résumé, tout ce qui est du corps, un fleuve. Ce qui est de l'âme, songe et vapeur. La vie, une guerre, un exil à l'étranger. La renommée posthume, l'oubli. Qu'est-ce donc qui peut nous guider? Une seule et unique chose, la philosophie. Et celle-ci consiste à veiller sur le génie intérieur, pour qu'il triomphe des plaisirs et des peines, qu'il ne fasse rien à la légère, qu'il s'abstienne du mensonge et de la dissimulation, qu'il n'ait pas besoin que les autres fassent ou ne fassent pas ceci ou cela. En outre, qu'il accepte ce qui arrive et constitue sa part, comme venant de cette origine quelconque d'où lui-même est venu. Surtout qu'il attende la mort en de favorables dispositions, n'y voyant rien que la dissolution des éléments dont est formé chaque être vivant. S'il n'est rien de redoutable pour les éléments eux-mêmes dans cette transformation continuelle de chacun d'eux en un autre,
Pourquoi craindrait-on la transformation et la dissolution du tout? C'est conforme à la nature. Or, rien n'est mal de ce qui est conforme à la nature. À Carnuntum.